Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une formation d'introduction sur les requêtes d'Access. Les concepts sont les mêmes qu'on utilise une vieille version d'Access ou Access 2010 comme ici. Je vais appuyer sur l'onglet Créer et ensuite choisir l'option Création de requêtes. Pour ceux qui ont Access 2003 ou précédent, à partir de la fenêtre de base de données, vous sélectionnez l'onglet Requêtes et ensuite le bouton Nouveau. Dès que j'appuie sur le bouton, il y a une fenêtre qui apparaît avec la liste des tables disponibles ou on peut aussi créer une requête à partir d'une requête. Ou si on le désire, on peut afficher les deux en même temps et de cette façon choisir ceux qu'on a besoin. Pour cet exercice simple, qui consiste à trouver les informations sur toutes les personnes qui s'appellent Roger dans l'entreprise, on va utiliser la table des employés. J'appuie sur le bouton Ajouter et ça sera tout. Je n'ajouterai pas d'autres tables ou d'autres requêtes. Alors j'appuie sur le bouton Fermer. Et voici dans la section la table Employé apparaît. Je pourrais aussi ajouter d'autres tables en appuyant sur le bouton Afficher la table, le bouton avec le plus jaune, et réafficher la fenêtre qu'on vient de voir et choisir les tables et les requêtes que j'ai besoin. Dans ce cas-ci, je reviens à ma zone des tables. Il y a juste une table que j'ai besoin. Il y a les trois champs que je vais avoir besoin. Le prénom de la personne, le nom et le poste qu'elle occupe dans l'entreprise. Allons voir maintenant la seconde section de la requête et sur la première ligne, vous sélectionnez la liste des champs que vous avez besoin. Le premier avec l'étoile indique que je voudrais tous les champs dans le même ordre qu'ils sont dans la table. Mais dans ce cas-ci, j'ai vraiment besoin que du champ prénom. Et vous voyez, dans la seconde ligne, vous avez le nom de la table d'où provient le champ. Je pourrais choisir d'autres tables, mais dans ce cas-ci, c'est la seule. Alors, par exemple, l'avantage d'avoir la table d'afficher et de savoir que le prénom est le prénom d'un employé et non le prénom d'une personne contact ou le prénom d'un client, par exemple. Aussi, sur la troisième ligne, vous allez voir qu'il est possible de trier les champs en ordre croissant ou décroissant ou de ne pas trier. Et si vous voulez trier sur plusieurs champs en même temps, rappelez-vous que le champ qui est toujours le plus à la gauche a la priorité sur les autres. Alors, si vous triez sur 3 ou 4 champs, la priorité va aller à celui qui est à la gauche, suivi du deuxième et du troisième. Aussi, dans la quatrième ligne, on vous donne l'option d'afficher ou de masquer un champ dans la requête. Pourquoi je voudrais masquer un champ? J'ai besoin d'un champ pour trier les enregistrements, mais je ne veux pas l'afficher. Alors, ça serait possible de cette façon. Ensuite, sur les lignes suivantes, vous allez voir qu'il est possible de placer des critères pour les recherches. Alors, pour chaque champ, on pourra avoir des critères. Et si les critères sont sur la même ligne, c'est l'équivalent de dire tel critère et tel critère et tel critère. Si les critères sont sur des lignes différentes, c'est l'équivalent de dire tel critère ou tel critère ou tel critère. L'avantage de cela, c'est que vous pouvez combiner les deux ensemble pour créer des requêtes qui filtrent plus l'information. Ici, vous avez vu la première façon d'ajouter un champ à la requête. J'ai aussi besoin des champs nom et poste dans ma requête. Alors, la deuxième façon d'ajouter un champ est de le sélectionner de la table. Je garde mon doigt sur le bouton gauche de la souris et je le déplace sur la ligne des champs. Et à ce moment-ci, je relâche le bouton. Alors voyez-vous, le nom maintenant apparaît à côté du prénom. La troisième façon d'ajouter un champ est de sélectionner celui-ci et de faire un double-clic sur le champ. Automatiquement, il va s'ajouter à la fin de la liste des champs que vous avez sélectionnés. Une dernière chose avant de continuer, je peux déplacer les champs si je voudrais. Je place mon curseur juste au-dessus du champ sur la petite barre grise pour sélectionner le champ. Je place mon curseur sur la barre grise et voyez que le pointeur change de forme pour devenir une flèche blanche. Je garde mon doigt sur le bouton gauche de la souris et je déplace le champ
à l'endroit où je le veux. Alors pour cet exemple-ci, je veux encore le poste à la fin, mais c'est de cette façon que vous pouvez déplacer des champs dans votre liste. Ensuite, c'est le temps de mettre des critères. Dans cet exercice-ci, je mentionne que je veux tous les employés dont le prénom commence par Roger. Alors, sur la première ligne des critères, je vais écrire Roger et j'appuie sur Entrée. Remarquez que Access ajoute automatiquement des guillemets devant et après le champ pour indiquer qu'il reconnaît que le champ est un champ de type texte ou mémo. Il sait que c'est du texte et met les guillemets en conséquence. Si le champ est un type numérique, on peut seulement écrire le chiffre et ça suffit. Si le champ est un champ de type date-heure, et pour les dates, Access va mettre un cardinal devant et après la date. Alors, quelque chose comme ceci. Alors, si vous avez remarqué, pour Roger, je n'ai pas été obligé d'écrire « est égal à Roger ». C'est par défaut, c'est toujours égal à quelque chose. Il y a d'autres opérateurs qu'on peut utiliser pour les critères. Alors, par exemple, plus grand que, plus grand ou égal, plus petit que, plus petit ou égal, et différent de, ou on peut aussi utiliser pas. Ce qui veut dire je veux tout sauf cela. Une autre opérateur qu'on peut prendre aussi est entre X et Y. C'est vous qui mettez les X et Y, c'est inclusif. Alors on peut choisir entre telle et telle chose. Et aussi, les deux derniers opérateurs sont pour les champs de type texte ou même numérique ou même date-heure. Et il s'agit du point d'interrogation qui remplace un caractère. Alors, par exemple, si j'écris dans la zone des critères B, point d'interrogation LLE, ça pourrait être balle, ça pourrait être bille, ça pourrait être bulle, ça pourrait être BX LLE, ça pourrait être B3 LLE. Le point d'interrogation remplace un caractère. Tandis que l'étoile remplace une série de caractères. Alors, je pourrais écrire ici pour le nom de l'employé. Le nom de l'employé commence par THI, mais je ne sais pas le reste. Alors, ça pourrait être Thibert, Thibodeau, et ainsi de suite. Ça donnerait quelque chose comme ceci. Alors, c'est tout à fait normal qu'il écrit comme, telle chose et étoile. Alors, je répète, l'étoile remplace une série de caractères. Maintenant qu'on a choisi tous les champs, qu'on a choisi les critères qu'on a besoin, c'est le temps d'exécuter la requête. Il y a beaucoup d'éléments encore à expliquer sur l'onglet des requêtes, mais je vais le faire après avoir vu le résultat. Alors, si on retourne en haut sur la barre, il y a premièrement les modes d'affichage, voir les données en mode feuille de données, ou en mode de tableau croisé dynamique, ou en graphique croisé dynamique. On pourrait aussi voir le résultat en mode SQL pour Structured Query Language, ou SQL en français, et on verrait les instructions pour créer cette requête-ci. Alors, par exemple, ici, on voit qu'on sélectionne les champs prénom, nom et poste de la table employée et on affiche ceux-ci selon le critère que le prénom est égal à Roger. Mais ici, j'affiche le résultat et vous voyez le résultat ici. Alors, comme pour Excel, je peux élargir les colonnes comme je le veux. En me plaçant entre les champs, je garde mon doigt sur le bouton gauche de la souris, je peux l'agrandir un peu. Et si vous voyez le résultat ici, j'ai Roger Lepage et Roger Dubuc. Tous deux sont des gérants dans l'entreprise. Pour retourner en mode création, je retourne en haut et à chaque fois que vous allez voir une icône avec un crayon, une équerre et une règle, c'est pour retourner en mode création. Je pourrais aussi choisir les autres modes, mais cette fois-ci, je retourne en mode création. Maintenant, expliquons les autres éléments qui sont à l'intérieur de l'onglet Requête. Alors, vous avez vu le mode d'afficher. J'aurais pu utiliser le bouton Exécuter pour exécuter la requête. Et il n'y a pas juste un type de requête, il y en a plusieurs. La requête de type sélection qu'on vient d'utiliser sert à afficher les données selon les critères qu'on a choisis. On pourrait aussi créer une nouvelle table avec les résultats de la requête. Et vous pouvez aussi ajouter les enregistrements qui répondent aux critères dans une autre table.
Et avec cela, vous avez aussi la requête suppression pour retirer des enregistrements qui répondent aux critères. Alors, prenons un exemple de ces deux-là ensemble. Je veux premièrement afficher la liste des clients qui n'ont pas fait d'achat depuis 2 ans. Et ensuite, je veux les ajouter à la liste des clients désuets ou la liste des anciens clients. Une fois que j'ai fait ça, je peux retourner à ma table de liste des clients et supprimer les clients qui n'ont pas fait d'achat récemment. J'ai encore l'information dans l'autre table à cause que je les ai ajoutés, mais je peux les supprimer de la table des clients actifs. Alors, on peut combiner ces différentes requêtes-là pour gérer les enregistrements dans les tables. Il y a aussi une requête de type mise à jour. Alors, par exemple, dans cet exemple-ci, il y a des employés qui travaillent à plusieurs emplacements. On déménage un des bureaux régionaux à une autre ville. Alors, par exemple, au lieu de travailler dans la ville de Québec, le bureau régional a été déplacé à Lévis. Je ne suis pas intéressé à changer manuellement les informations de chacun des enregistrements. Je peux créer une requête mise à jour qui dit à chaque fois que vous allez voir le bureau qui est Québec, change-le pour Lévis. Et automatiquement, Access mettrait à jour les enregistrements. Il est possible de créer une requête d'analyse croisée. J'ai besoin de 3 champs, un où j'affiche les données horizontalement, un autre où j'affiche les données verticalement, et un troisième sur lequel je fais l'analyse que j'ai besoin. Alors, par exemple, j'aurais besoin de voir la liste des produits vendus par vendeur. Alors, j'ai la liste des vendeurs à la verticale, j'ai la liste des produits à l'horizontale, et le tableau m'indiquerait le montant des ventes de chacun de mes produits par vendeur. Alors, c'est ça une analyse croisée. Il est aussi possible d'unir des requêtes qui sont similaires et de voir les résultats. Mais quand je dis similaire, c'est vraiment similaire. Les critères peuvent être différents et ils devraient être différents. Mais la liste des champs et l'ordre des champs qui sont affichés doit être identique. De cette façon-là, on peut ensuite unir les requêtes et avoir le résultat voulu. Il y a aussi le mode SQL direct. On oublie les différents modes d'affichage pour entrer directement les instructions qu'on a besoin en mode SQL. Je ne le recommande pas, je préfère de loin, surtout si vous commencez, de travailler en mode d'exemple comme on a ici. Alors, je reviens sur le bouton Afficher les tables, où vous pouvez ajouter des tables ou des requêtes à votre requête pour mieux répondre à vos besoins. Alors, vous pouvez en tout temps insérer des lignes ou des colonnes à la zone des critères et aussi entrer dans le générateur d'expression pour pouvoir créer vos propres fonctions, vos propres opérations. Dans le dernier exemple, on a affiché toutes les informations, mais on pourrait aussi filtrer d'une autre façon en voulant montrer le top 5, le top 25, le top 100, le top 5% ou top 25%, ou afficher le tout. Alors, c'est possible de le faire à partir d'ici. Alors, dans la majorité des cas, vous allez vouloir créer des requêtes pour afficher les données. Mais vous pouvez aussi utiliser les requêtes pour créer un sommaire des données. Et là, vous devez activer les opérations. Alors, en appuyant sur le bouton Toto ici, avec le sigma, vous allez voir que dans la zone des critères, maintenant, il y a une autre ligne qui s'est ajoutée qui s'appelle Opération. Et si on regarde la liste, voici ce qu'on peut créer comme opération. Alors, on peut regrouper les données communes ensemble. On pourrait, si ce serait des chiffres, on pourrait demander de voir la somme, la moyenne, quel est le plus petit, quel est le plus grand, compter le nombre d'enregistrements qui répondent aux besoins, quel est l'écart type ou la variance, trouver le premier ou le dernier enregistrement, ou créer vos propres opérations, et aussi vous avez OU pour vous aider à filtrer, même avec des requêtes de synthèse. Et c'est tout pour cette démonstration.